Bienvenue dans le podcast du mouvement intérieur. Je m'appelle Élodie Leclerc, je suis thérapeute et guide énergétique spécialisée en libération par le mouvement et je suis surtout une grande amoureuse de la vie. Je suis ici pour t'accompagner à redescendre de la tête au corps, à faire danser ton énergie et à valser à travers les cycles de la vie. Tout au long de ces différents épisodes, nous parlerons d'exploration de soi, de nos mouvements intérieurs, des émotions, de l'énergie, de notre corps et de la vie. J'aurai également le plaisir d'accueillir des intervenants afin de partager, de co-créer et d'explorer de nouveaux horizons. Je te souhaite une merveilleuse écoute. Hello, bienvenue à vous dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, on va parler de la danse et du mouvement et vraiment de cette capacité que l'on a à se guérir à travers la danse et le mouvement. Et je sais que c'est quelque chose qui n'est pas encore, la danse-thérapie et autres, ça commence à émerger, mais il y a encore du taf pour faire connaître tout ça, parce que souvent, on se dit, non, c'est pour les gens bizarres, tout ça. J'ai encore parfois cette remarque de perchitude, n'est-ce pas ? Et pourtant, ça devient de plus en plus étudié au niveau aussi scientifique, au niveau des neurosciences. Il y a vraiment des professeurs d'université, notamment au Québec, qui s'intéressent de plus en plus à cette capacité à travers l'art, la danse, le mouvement de se guérir, et on va explorer tout ça aujourd'hui dans ce nouvel épisode. Évidemment, je vous parle de tout ça aussi parce que je suis en joie de vous annoncer que les inscriptions pour les formations Flow Energy et Bloom Dance, donc les deux méthodes que j'ai eu le plaisir de créer. Je dis souvent co-créer parce que c'est aussi grâce à toutes ces expériences et à vous aussi que ça m'inspire et que je continue à nourrir ces pratiques. On ouvre les inscriptions là le 1er septembre, donc je ne sais plus quand sortira cet épisode, mais soit c'est déjà ouvert, soit ce sera bientôt. Mais en tout cas, c'est vraiment une joie de vous retrouver en 2025 pour ces formations qui ne sont pas... Pour moi, le mot formation n'est peut-être pas du tout le mot qui est, adapté, puisque moi, je viens proposer, c'est des invitations, c'est des propositions, c'est des explorations. Donc je dirais bienvenue dans ces explorations avant tout, qui sont des expériences humaines et transformatrices aussi. Donc n'hésitez pas, on vous met le lien juste ici en dessous, pour pouvoir découvrir et vous inscrire. En tout cas, à partir du 1er septembre, nous ouvrirons les portes des formations et n'hésitez pas si vous avez la moindre question, bien sûr. On limite les places toujours pour garder la qualité vraiment de l'enseignement, et il y a cette année, pour la première fois, on vous propose une formation soit 100% en ligne, avec une possibilité d'avoir un week-end en présentiel de pratique, et ou alors une formation 100% en présentiel. Je ne vous en dis pas plus, on met les liens en dessous et n'hésitez pas s'il y a quoi que ce soit. Alors plongeons dans notre thématique du jour. Je voulais vraiment revenir sur cette thématique de la danse, du mouvement, et de vraiment cette capacité qu'on sous-estime encore grandement aujourd'hui. Et même, je me souviens très bien d'avoir parlé avec un monsieur scientifique qui travaille dans la physique quantique, et il me demandait ce que je faisais, et donc je lui expliquais un petit peu ce que je faisais, et j'ai vu son regard un peu hautain, un peu en mode c'est super, c'est quoi ce truc, et pourtant je le vois depuis des années maintenant, depuis presque 6 ans, à travers les stages, à travers les formations, à travers ce que je vous propose là, les retours que j'ai même en ligne de tout ce qui se passe là, c'est juste phénoménal, et je trouve ça juste incroyable, et donc je voulais vraiment revenir insister sur l'importance déjà du mouvement. Voilà, c'est le premier point qu'on va aborder ici, à quel point le mouvement est fondamental. Et on va nous dire, en fait le problème c'est qu'on est tellement traumatisé par la société qui nous dit il faut faire du sport, faut courir, faut transpirer, faut faire du cardio, etc., qu'en fait on rejette cette idée parfois même que le mouvement est important. Et quand on parle de mouvement, on va directement associer cette notion à du sport, je dois souffrir pour ma santé. Voilà, il y a vraiment ça, et peut-être que ça vous parle aussi, c'est vraiment, ça fait partie intégrante des traumas pour beaucoup de gens aussi. Et donc ça peut être compliqué en effet de retisser ce lien de confiance aussi avec cette notion de mouvement. Et pourtant, j'ai vraiment envie d'insister là-dessus parce que le manque de mouvement est vraiment un fléau aujourd'hui, je le dis clairement. C'est un vrai fléau. La sédentarité,
c'est une catastrophe pour l'être humain. L'être humain est un mammifère. Nous sommes des animaux. Nous avons besoin, fondamentalement, de bouger, d'avoir de l'exercice, parfois un peu plus intense. Parfois, voilà, je dis pas qu'il faut faire des marathons, mais en tout cas, nous sommes designés, d'accord, pour bouger. Le mouvement est fondamental. Vraiment, vraiment. Et encore une fois, c'est comment je bouge. Et c'est pour ça que je trouve que la danse, elle est incroyable ici, parce qu'elle nous permet, elle est très accessible. Voilà, j'ai encore, dans mes recherches, là, vu une vidéo d'une interview dans une association québécoise où justement, c'était des seniors, hein, des personnes âgées, qui venaient là et ça leur permettait de remettre du mouvement dans leur corps, malgré les restrictions aussi au niveau de la mobilité. Et je trouvais ça absolument fantastique. Donc ce manque de mouvement, il est vraiment catastrophique aujourd'hui pour nos corps. Et c'est pour ça que voilà, c'est fondamental. Et encore une fois, c'est refaire la paix avec le mouvement et voir comment, et c'est ce que je vous propose aussi à travers Flow Energy et Bloom Dance, d'avoir vraiment des approches qui sont douces, qui sont respectueuses du corps, même s'il y a une certaine intensité aussi, qu'on peut aller dans le feu et que ça peut être très intense. Hein. Mais en tout cas, si vous remettez le pied en douceur dans le mouvement, dans le sport, etc., ça peut être une très bonne porte d'entrée. Parce que ce mouvement, il est fondamental. Et ça peut clairement être, le manque de mouvement peut être un frein à la guérison, à le fait d'aller mieux. Ça peut être un gros frein parce que on a besoin de mouvement, que notre énergie a besoin de bouger, que nos fascias ont besoin. Nos fascias jouent un rôle essentiel dans notre corps, en collaboration avec ce système nerveux, dans la communication des différents systèmes corporels aussi. Et donc, à partir du moment où tout ça est figé, où tout ça est complètement inactif, eh bien, ça vient impacter tout le reste de notre corps, mais aussi notre bien-être mental, tout simplement. Voilà, petit rappel que je voulais faire ici, même si ceux qui ont l'habitude de m'écouter, vous le savez, hein, mais c'est vraiment, j'insiste beaucoup là-dessus. Et comment je peux remettre du mouvement, même, vaut mieux presque rien, vaut mieux 3 minutes par jour, vous voyez, que rien du tout. Mais déjà de faire le petit pas, vous voyez, le petit pas là, de remettre ce mouvement. Alors la danse-thérapie, il y a plusieurs définitions évidemment, j'en ai trouvé quelques-unes que je vais vous partager ici, et la danse-thérapie se développe de plus en plus pour mon plus grand bonheur, et j'espère vraiment que ça va prendre son essor aussi, parce que si on prend nos lignes ancestrales, nos ancêtres, ils dansaient tous, que ce soit les hommes, les femmes, les enfants. C'était quelque chose, c'était une pratique qu'on utilisait pour célébrer, que ce soit la vie, la mort, des rituels, différentes étapes aussi de la vie. Et ça fait partie de nous en fait, c'est dans nos racines, c'est dans notre mémoire cellulaire la danse. Et malheureusement aujourd'hui, il y a plein de facteurs qu'on ne va pas énumérer ici, mais en tout cas qui entrent en compte et qui font qu'on s'est déconnecté profondément de notre corps et du mouvement. Première définition ici, la danse-thérapie vise la prise de conscience de soi et la libération de tensions et blocages inscrits dans la mémoire du corps. Voilà, ça c'est très clair. J'ai pu le voir à maintes reprises à travers Bloom Dance et de voir les sessions et de voir ce qui se libérait. Mais moi, je l'ai vécu en animant des sessions, vraiment d'avoir des libérations de mémoire. Et des fois, on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas. Juste, on laisse traverser et on libère. Mais en tout cas, c'était assez ouf ce qui a pu se produire là. Et c'est vraiment ça, je trouve que c'est très juste quand dans ces définitions, on voit que cette danse-thérapie, elle vise à la prise de conscience de soi. Il y a vraiment, et c'est ce qui me revient tout le temps dans les témoignages aussi, ça me permet de revenir à moi, ça me reconnecte à moi, à qui je suis. Et c'est vrai que, évidemment, je vais prêcher pour ma chapelle, mais en tout cas, aujourd'hui, moi j'ai testé tellement d'outils, ça fait 11 ans que que j'ai entamé ce chemin-là. Et j'ai testé aussi tous des outils de connaissance de soi, la numérologie, le design humain, l'astrologie, plein d'outils qui peuvent être très intéressants, hein, je dis pas vraiment, c'est très intéressant. Et en même temps, je pense, personnellement en tout cas, parce qu'on est tous différents, que c'est vraiment ce travail corporel qui m'a le plus ramené à moi et qui m'a sorti de la tête avec toutes ces étiquettes qu'on peut se rajouter encore, avec ces outils qui c'est comment je les utilise, encore une fois. Et on peut se cacher derrière aussi. Et là, le corps, il ne ment pas, quoi. C'est comme si on peut pas se mentir, on peut pas,
les sensations, elles sont là, et je trouve que la danse permet vraiment une rencontre des plus profondes avec soi. Vraiment, vraiment. Et ça, c'est quelque chose qui est fantastique et que j'ai pu retrouver même dans énormément de témoignages aussi à travers les pratiques. Elle permet bien sûr de libérer les tensions, les blocages, tout ce qu'on a accumulé. Donc c'est vraiment un outil qu'on utilise de plus en plus aussi dans la libération des traumas, parce qu'on se rend compte que il y a vraiment un travail évidemment de grande présence à soi, une reconnexion aux sensations, et on sait que quand on vit dans le trauma, il y a une déconnexion. On est déconnecté, d'accord, pour éviter de sentir l'inconfort et la douleur et l'émotion inconfortable de cet événement. Et là, cette danse, elle permet de ramener à ça aussi. Et elle permet aussi un travail forcément sur une grande présence, comme je le disais, et un travail sensoriel au niveau du fascia, qui est un organe, notre plus grand organe sensoriel. Et donc, on va aussi travailler avec ça, et donc on va permettre de libérer toutes ces cristallisations corporelles et de pouvoir libérer cette mémoire aussi du corps. Alors, j'ai adoré dans ce reportage québécois là que j'ai regardé, il y a un monsieur qui disait la danse c'est la poésie du corps, et je trouvais ça tellement beau. Je me suis dit mais oui, et c'est vrai que on m'a déjà dit aussi là, c'est la poésie du corps, et donc on a tous cette capacité, et parfois les mots on les trouve pas par la parole, et c'est le corps qui va pouvoir s'exprimer à la place de la voix. Et donc à chacun de trouver évidemment sa voix, son canal, bien sûr, on est tous uniques. Mais en tout cas, cette danse nous permet aussi de nous exprimer dans notre globalité, dans notre créativité en tant qu'être humain. Et on est tous créatifs. Voilà. En coaching, je me souviens, quasiment toutes les personnes que j'avais, c'est « je ne suis pas créative, je n'ai pas de passion créative, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas peindre, je ne sais pas dessiner, je ne sais pas danser ». Et pour moi, on sait tous danser. Si on sait marcher, si on sait bouger ses mains, ses bras, sa tête, on sait danser. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment important de le garder en tête. Et puis la danse, elle va nous permettre aussi de travailler de manière holistique et globale sur les émotions, sur le corps, sur l'esprit, sur l'énergie. Sur tout, en fait. Et ça, c'est vraiment très, très complémentaire et très complet, je trouve, comme approche aussi. Alors, on se rend compte aussi de plus en plus avec les découvertes des neurosciences qu'on peut vraiment aujourd'hui affirmer que le corps et le psychisme sont interdépendants. Et donc, on se rend compte qu'un choc émotionnel, évidemment, un traumatisme, un deuil, un mal-être, tout ça s'inscrit dans le corps. Ça, je pense que je vous l'ai déjà dit. Et ça va créer vraiment de la tension, des nœuds, des maux, des douleurs, des maladies chroniques et autres. Et la danse, elle va vraiment proposer de soigner, de transcender, de transformer toutes ces émotions, tous ces traumatismes aussi. Et elle va vraiment permettre aussi, c'est ça que je trouve ça intéressant, de se désidentifier. Vous savez que je parle souvent de désidentification de la part souffrante, de la maladie, du deuil, etc., pour rencontrer nos facettes, nos multiples facettes. Et ça, c'est magnifique, et c'est pour ça que je trouve qu'elle est très puissante, parce qu'on sort de toutes ces identités, de toutes ces étiquettes. Et je trouve que, moi en tout cas, je sais que j'ai vraiment eu la sensation de tomber dans ce piège quand j'ai découvert le développement personnel, l'ésotérisme, tous ces outils, où en fait, ça a été assez illusoire d'avoir la sensation de me reconnecter à moi, mais finalement, c'est comme si je me vois rajouter plein de post-it sur moi comme ça, avec des... Et le fait en tout cas à travers le corps, la danse et le mouvement, je trouve qu'on revient, on s'offre la possibilité de se rencontrer à nouveau en se désidentifiant de la maladie, l'anxiété, le stress, les traumas, le passé. Et ça, c'est un cadeau immense, vraiment immense. Et j'aime beaucoup cette phrase ici, que j'ai trouvée dans un article. Ce n'est pas tant la danse qui soigne, mais bien la personne dansante qui se guérit en laissant le mouvement agir en elle. Cette phrase, je la trouve absolument fantastique. Je n'ai pas l'auteur. C'est un article que j'ai trouvé sur danserlâcherprise.fr. Donc je ne sais pas si c'est la propriétaire du site qui a proposé cette phrase, mais je la trouve absolument magnifique. Et c'est vraiment ça, encore une fois, c'est pas l'outil qui va venir nous sauver. Vous voyez, c'est pas l'outil qui va venir nous soigner. C'est nous-mêmes, on a cette capacité d'auto-guérison en nous.
Et je sais, c'est chiant parfois, je le dis, ça nous fait chier, disons-le. Quand on entend cette phrase, tu es ton propre guérisseur, tout est à l'intérieur de toi, ça nous embête, franchement. Mais en même temps, c'est une vérité qui est là. Alors, on va avoir des outils qui vont nous permettre, en fait, l'outil ne va pas nous soigner en lui-même, mais l'outil va être le canal qui va nous permettre de nous rencontrer. C'est vraiment comme ça que je vois la danse. Moi, je guéris personne, moi je sauve personne, je le dis toujours, c'est pas du tout mon rôle. Je ne fais pas ça. C'est la personne elle-même à travers l'outil. Et moi, je sais que ce que j'ai créé, je le vois comme quelque chose qui me dépasse complètement, qui est beaucoup plus grand que moi. Et moi, je suis juste le canal qui vient vous transmettre tout ça, vous voyez. Voilà, je viens vous transmettre ça, mais ça tourne pas autour de moi, vous voyez. J'ai ma manière de vous le transmettre, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que vraiment, c'est ces outils-là. Et moi, je suis dans une gratitude à chaque fois que je reçois des infos, que j'ai des idées, que voilà, il y a cette créativité qui se met en route. Je me dis, waouh, c'est génial, merci. Merci la vie. Parce que même moi, ça me dépasse parfois, vous voyez. Et donc, c'est comment, voilà, des outils, la danse, voilà, et il y a d'autres pratiques, à chacun de trouver ce qui lui convient, bien sûr, mais peut me permettre d'accéder à ça, en fait, d'accéder à moi, d'accéder à ma propre capacité de guérir aussi. Alors, je rappelle quand même que la guérison n'est pas une fin et une quête de vie, On n'est pas là pour ça, on est là pour vivre la vie, mais en tout cas, voilà, c'est comment ces outils peuvent être au service tout en vivant la vie sur le côté, ça j'aime bien le préciser, le rappeler à chaque fois. Il y a un autre point que je voulais aborder aussi ici, c'est la co-régulation, l'importance de la co-régulation, l'importance du groupe, de la puissance. Je pense que je ferai un épisode de podcast probablement uniquement dédié à la co-régulation, mais je le vois à chaque fois que je propose des stages ou des formations présentielles, je vois l'impact de cette co-régulation. Et quand on étudie le système nerveux, n'hésitez pas, j'ai fait pas mal de posts, de contenus, de podcasts et de vidéos à ce sujet-là. Quand on comprend comment fonctionne le système nerveux, et comme le dit Debdana, nous venons au monde pour être connectés, on comprend l'importance de cette co-régulation. Et pour moi, on ne peut pas vraiment finalement se guérir si on n'a pas du tout cette co-régulation et qu'on reste en isolation. Et la danse, en tout cas ces pratiques de groupe corporel, elles sont d'une puissance et je le vois à chaque fois, ça m'émeut beaucoup à chaque fois, je suis très touchée à chaque fin de stage, à chaque fin de formation, de voir que même dans les stages de 2 jours, ce qui se passe là, c'est vraiment grâce au groupe aussi, à cette co-régulation, à cette co-création, à vraiment ce lien que l'on crée à l'intérieur du groupe et qui nous soigne profondément en fait aussi. Et moi à chaque fois j'en sors transformée et grandie aussi, même si c'est moi qui guide en quelque sorte la proposition. Et donc voilà, j'insiste beaucoup aussi sur ce point-là dans ces thérapies par la danse et par le mouvement. Alors ce qui est intéressant aussi dans ces pratiques, c'est qu'on va pouvoir lâcher le contrôle, sortir du contrôle que beaucoup d'êtres humains adorent. Et on aime ça parce qu'on a l'impression que ça nous permet d'être en sécurité. C'est une illusion bien sûr, mais cette illusion elle fonctionne. Et on a l'impression de pouvoir être en sécurité si on contrôle notre vie, on contrôle les choses, on contrôle les gens aussi, parce qu'il y en a qui aiment bien ça. Et on va redonner ici du coup la parole, donc à travers c'est pour ça qu'à la fois dans Bloom Dance et dans Flow Energy, même si dans Flow Energy c'est beaucoup plus guidé, mais je fais de mon mieux en tout cas pour offrir un espace de liberté du mouvement, d'expression, de liberté du corps. Parce que je crois profondément que la danse elle nous permet ça, de redonner la parole au corps et de nous offrir cet espace à nouveau pour nous connaître. On revient à comment je peux vraiment aller me rencontrer en fait profondément. Qui je suis là, c'est au cœur, c'est dans notre noyau, dans notre espace, dans notre temple intérieur. C'est pas à l'extérieur en fait. Et donc voilà, ça permet vraiment de pouvoir lâcher ce contrôle, la tête, de vouloir analyser, comprendre par des trucs, des outils, des machins, et de revenir là et de se dire ok. Et puis comment je peux redonner à travers une pratique corporelle la parole à mon corps ? Qui sait, le corps il sait, il ne ment jamais. Et comment je peux aller redonner ça, cette parole-là voilà, parce qu'il y a plein de pratiques qui existent, mais il y en a qui restent dans une grande... Et on en a besoin aussi, moi j'aime bien aussi faire des cours de pilates, voilà, tout ça, où c'est beaucoup plus guidé.
mais en tout cas de donner cet espace aussi de liberté corporelle. Je trouve qu'elle est absolument essentielle. Voilà un petit peu, pareil, on pourra en parler des heures et des heures. Hein. On plonge aussi dans ces thématiques, dans la formation plus en détail. Mais en tout cas, je voulais vraiment venir vous partager cette essence. N'hésitez pas à partager l'épisode, à le répandre aussi, et pour qu'on puisse comprendre aussi vraiment l'impact. Et c'est de plus en plus prouvé aussi au niveau, comme je vous disais, neurosciences, au niveau scientifique. Il se penche de plus en plus là-dessus parce qu'on voit, et moi je le vois aussi, voilà, à travers les expériences et tout ce que je vous propose, et sur moi aussi. Même là, dès que je mets de la musique et que je laisse faire, mais il y a tout qui revit, quoi. Il y a les cellules qui pétillent, il y a quelque chose qui est là. Et malheureusement, aujourd'hui, on est beaucoup déconnectés de cette pratique qui est absolument ancestrale et là depuis longtemps. En tout cas, merci à vous pour votre écoute. Donc n'hésitez pas, comme je vous le disais, vous êtes plus que les bienvenus. Moi, ce serait un plaisir de partager cette expérience avec vous. Ces formations qui sont bien plus que des formations et qui vous permettront aussi de les transmettre. Et moi, c'est pour ça que je forme, hein. C'est pour ça que je propose ces explorations, pour que vous puissiez à votre tour aller transmettre. Voilà, je vous propose des transmissions. Pour que vous puissiez à votre tour, voilà, répandre ça, parce que je peux pas le faire toute seule. Donc merci pour votre confiance déjà. N'hésitez pas s'il y a quoi que ce soit à contacter Audrey ou à me contacter moi aussi pour toutes les infos pratiques. Et puis on se dit à très vite avec joie dans un prochain épisode. Prenez bien soin de vous et à bientôt.